Objectif News vous présente l'interview de 18h. Bonsoir, bienvenue sur objectifnews.tv en compagnie ce soir de Frédéric Douchez. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes bâtonnier du barreau de Toulouse. Absolument. Nouveau bâtonnier depuis le 1er janvier 2013. Absolument, depuis le 1er janvier pour un mandat de 24 mois. Donc qui est à la fois très court et très intense. Donc vous démarrez à peine ce mandat. Revenons d'abord peut-être sur votre parcours d'avocat. Alors un parcours très classique en tant qu'avocat, mais avec une petite parenthèse parce que je pratiquais du sport de haut niveau, donc 60e joueur français, tennis à peu près 50e, 60e, voilà, quelques rencontres, mais dans les catégories jeunes, face à Noah, sur le central de Roland-Garros, donc qui ont fait que j'ai souhaité, pendant quelques années, après avoir eu mon bac et ma première année de droit, voir si je pouvais persévérer dans une activité de sportif professionnel. Je me suis rendu compte que je serais peut-être un joueur moyen, voire même médiocre. Donc j'ai repris mes études un petit peu sur le tard à 26 ans, mais après je suis allé très vite, devenu avocat en 1992, créé mon cabinet en 1995 et ensuite... Sur quelle spécialité ? Alors droit de la santé, c'est-à-dire que je m'occupe exclusivement, je suis l'avocat de plusieurs cliniques toulousaines et c'est une spécialité à part entière maintenant, c'est une véritable spécialité mais nous sommes peu à intervenir, particulièrement intéressante, que ce soit responsabilité médicale, mais également tout ce qui est problèmes contractuels entre les cliniques et notamment les médecins, mais également des problèmes entre les cliniques et les patients, comme ça peut arriver. Voilà. Alors, vous avez aussi des fonctions dans le domaine de la formation, parce que vous avez été aussi directeur de l'école des avocats de Toulouse. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé l'enseignement. Je pars du principe qu'il faut faire partager notre savoir, donc pour les professionnels c'est important. Et j'ai dirigé donc l'école des avocats de Toulouse, une des 10 écoles françaises d'avocats entre 2005 et 2009. Et pendant quelques mois ensuite, en quittant l'école, en 2010 et début 2011, j'ai participé à la création sous l'égide de l'Union européenne. J'avais été mandaté par Bruxelles pour mettre en place la première école d'avocats d'Afrique, qui est à Tunis et qui est une très belle réussite. On a vu ce qui s'était passé en Tunisie, mais du coup, d'autres pays d'Afrique sont très jaloux de leurs cousins tunisiens et souhaiteraient, à leur instar, donc créer également une école d'avocats. Ça permet de développer quand même tout ce qui est droit et libertés fondamentaux en matière de droits de l'homme. Voilà. Combien d'avocats à Toulouse ? Toulouse, 4e barreau de province, 5e barreau de France après Paris, 1350 avocats. C'est-à-dire c'est un gros barreau, c'est une grosse machine. C'est un temps plein être bâtonnier, ce qui suppose que j'aille à mon cabinet tard le soir. C'est particulièrement prenant, c'est ce que je vous disais au début de l'interview. Quel est le rôle finalement du bâtonnier ? Alors le bâtonnier, il a une fonction de représentation, ça c'est certain. Il représente le barreau de Toulouse à l'extérieur. Alors d'abord dans les conférences de bâtonniers en France, mais à l'extérieur puisque Toulouse est très ouvert vers l'étranger. Nous avons des jumelages avec Tokyo, Rio, Montréal, Milan, Barcelone, Madrid, Bruxelles. Mais il a une fonction également disciplinaire. Il est le gardien de la déontologie. C'est lui qui est chargé, dans un ordre, de faire respecter les règles. C'est très important parce que ce sont ces règles qui permettent de protéger le client. C'est le respect du secret professionnel. C'est le secret des correspondances. Et donc, le bâtonnier doit veiller au respect des règles professionnelles, justement, autour de la déontologie. C'est aussi, Toulouse, un barreau d'affaires important ? Toulouse a un barreau d'affaires important. Toulouse, actuellement, est une ville qui se développe, vous le savez, de plus en plus de PME. On a à peu près 10 000 habitants qui arrivent sur l'agglomération toulousaine tous les ans, autour, justement, du milieu aéronautique, du pôle de santé. Des grands laboratoires sont venus s'installer au Cancéropole. Et donc, nous devons, les avocats, être présents aux côtés des entreprises. Ça, c'est un de mes objectifs, c'est-à-dire que nous n'avons pas, ces dernières années, suffisamment développé l'activité de conseil. Ce sont nos amis les experts comptables qui sont présents dans l'entreprise au quotidien et nous devons développer l'activité de conseil. Paradoxalement, la France a un petit nombre d'avocats, 55 000, par rapport à d'autres pays européens. 110 000 en Espagne, 140 000 en Italie, 150 000 en Allemagne, 130 000 en Grande-Bretagne, pour une densité égale, mis à part l'Allemagne bien évidemment, nous n'en avons que 55 000. Parce que certains pans de droit n'ont pas été suffisamment prospectés par, je dirais, la profession. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous essayons de faire. Je souhaite qu'il y ait des échanges de plus en plus importants avec le monde des entreprises, en s'associant par exemple à des séminaires, à des colloques ou à des manifestations comme celle
d'aujourd'hui. Mid-Innov. Mid-Innov. Justement, vous allez organiser très prochainement, c'est en avril, un colloque. Voilà. Alors, à Toulouse. À Toulouse. J'espère en organiser au moins 2 pendant mon mandat, c'est très court, 24 mois. Premier colloque, nous avons de très bons échanges avec nos cousins canadiens, je vais les appeler nos cousins. Nous sommes jumelés avec le barreau de Montréal. Actuellement, la bâtonnière de Montréal, Catherine Pilon, et son successeur Luc Deshaies se sont impliqués et souhaitent échanger et organiser des manifestations. Une ville très aéronautique, elle aussi. Alors, ville très aéronautique, puisque vous savez que le premier constructeur canadien Bombardier, qui est un des plus grands constructeurs mondiaux, est installé à Montréal, avec des succursales et des filiales et des sous-traitants sur Toulouse. Ils ont souhaité qu'il y ait des échanges. Et donc, nous organisons le 18 et 19 avril prochain un colloque sur 2 jours. Le thème étant la vente en ligne, vente immobilière, mais où pourront se greffer des entreprises, des PME, qui permettront d'échanger avec un partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, l'Université Toulouse-Capitole, la faculté de droit et le barreau de Toulouse. Et c'est ce type de colloque qui permettra justement de pouvoir ensuite collaborer avec des entreprises étrangères et favoriser bien évidemment le développement des entreprises toulousaines. Merci Frédéric Duchesne. Je vous remercie. À mon tour. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.